Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Est-ce que le Bitcoin et les cryptos peuvent vraiment disparaître? Je vais essayer de répondre à cette question ce matin en vous montrant trois aspects essentiels qui vous permettront de vous faire votre propre opinion. Comme d'habitude, les gars, une vidéo rapide et courte. On est dans la matinale pour ceux qui n'ont pas le temps. On démarre tout d'abord avec le cours du crypto et du Bitcoin et des cryptos avec un BTC qui nous fait un petit rebond ce matin. On a eu un petit flash baissier hier. On va en parler parce qu'il s'est passé quelque chose de très intéressant, notamment avec un indicateur qui est toujours aussi pertinent. On a le BTC qui est à 16 800 $, un joli rebond, plus 0,5%. Ethereum qui fait un plus joli rebond avec plus 2,5%. On a quand même CryptoClebar qui perd 4% ce matin à DA 2,6%. Aussi contre-performance du côté de Shiba qui perd 2%. LTC aussi en forme sur ce rebond, plus 3,2%. La crypto de Telegram qui dévisse enfin, on va dire, qui perd 9,3%, et à la 24e position, on a Link qui nous pousse un joli 2,2%. Les gars, quand on va en petite time frame sur le 4 heures, c'est très intéressant ce qui s'est passé hier, puisqu'on a eu un petit flush baissier jusqu'aux 16 246 $, et on a fait une bougie de ravalement. Ça, c'est assez bullish. Alors les gars, attention, quand je dis bullish, c'est vraiment court terme. On est déjà en train de chasser les stops du haut du range, hein, puisqu'on fait que de la chasse à la liquidité, c'est-à-dire aller chercher les endroits où il peut y avoir des stops des traders. Donc on a fait un joli rebond. Et pourquoi ce rebond il est très intéressant? Puisque vous le savez, à 9 heures, il y a la clôture des options, et le max pain price est à 16 750 $. Donc encore une nouvelle fois, on est en train de s'en rapprocher malgré le petit flush baissier qu'on a eu hier. Donc c'est vraiment très intéressant comme indicateur. On va aller le voir tous ensemble. Donc ce matin, donc c'est à 9 heures que ça expire, on est à 16 750. Demain, on est toujours à 16 750. Et la petite information sympathique, c'est que vendredi, on est à 17 000 $. Évidemment, ça peut encore changer. Mais surtout, les gars, toujours cette target aux 19 000 $ à la fin de l'année pour le 30 décembre. Quand on va en daily, les gars, le système Ishimoku pourrait nous donner aussi pas mal d'informations sur jusqu'où pourra aller ce rebond. Et si on regarde ensemble, on est plutôt jusqu'aux 17 300 $. Si vraiment on a le rebond du max pain, ça voudrait dire qu'on est rentré dans le nuage, qu'on fait un plus haut que le précédent pour aller chercher vraiment le haut de cette zone. Donc qui fait office d'une grosse résistance, puisque c'était un gros support par le passé. C'est aussi notamment l'ancien top donc de 2018 hein, sur le précédent bull run, les gars. Donc vraiment, est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? C'est vraiment très compliqué à dire. En tout cas, ce matin, on fait une jolie bougie de ravalement sur le BTC en journalier, mais la clôture de bougie, il faudra attendre vraiment ce soir. Vous le savez que moi j'ai vraiment cette zone en tête là, justement avec le blocage du RSI, hein, ça va être vraiment la zone danger pour moi. Donc on a quand même pas mal de convergence pour nous dire un joli rebond. Est-ce que de là aller chercher le max pain price? Je ne suis pas sûr, les gars, à voir comment vous voulez le jouer, mais là on est quand même sur une zone assez compliquée pour faire du trading, même s'il y a quelques informations qui nous donnent de la hausse. On en a quand même d'autres qui sont beaucoup plus négatives, notamment du côté du long short ratio, puisqu'on a une majorité de personnes qui sont en long, hein, toujours pareil, on est à 65%. Alors ça a un petit peu acheté sur le spot ce matin, les fundings sont positifs, ça aussi c'est plutôt négatif pour un rebond. Donc les gars, vraiment attention, cette fin d'année va être assez complexe. Faites vraiment attention si jamais vous faites du trading, et si vous êtes expérimenté, n'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous rejoindre sur Bitget et sur le Telegram. J'en viens au sujet du jour. Est-ce que les cryptos et le BTC peuvent vraiment disparaître? Et pour ça, il y a trois aspects essentiels. Hop. Lui, il va dégager. Comme ça, vous voyez qu'on délate directement quand on vient nous envoyer des trucs à la con. Et donc, vous avez trois aspects essentiels. Donc, vous avez d'abord la technologie et donc la blockchain qui est quand même complètement révolutionnaire, hein, qui permet d'avoir un grand livre des comptes pour tous ceux qui font de la comptabilité. Tout est écrit, vous pouvez tracer n'importe quel mouvement grâce notamment aux adresses Bitcoin, puisque ça reste quand même le plus important. Et vous avez tout ce système monétaire qui est essentiel pour justement le Bitcoin, puisque vous avez que 21 millions de jetons. Donc déjà sur le principe de ce qu'est la technologie du BTC, c'est assez révolutionnaire, et pour ça il y a un socle dur qui devrait potentiellement rester, et Bitcoin ça reste le numéro 1, puisqu'il n'y aura jamais d'impression monétaire comme vous pouvez voir dans le dollar, comme vous pouvez le voir dans l'euro, puisque c'est bloqué à 21 millions. Ce sera même pas un centime de plus, en tout cas pour le moment c'est à peu près jusqu'en 2100, et en plus vous avez des gens qui ont perdu leur Bitcoin, mais ça pour l'instant c'est encore difficile à définir. Vous avez aussi l'adoption des pays, les entreprises
les entreprises aussi qui utilisent désormais, en tout cas qui ont des réserves en Bitcoin. On a vu récemment que les banques avaient la possibilité d'avoir des réserves en Bitcoin. Vous avez des entreprises qui ont décidé d'investir dedans, Ark Invest, Tesla, etc. Et vous avez aussi des pays qui ont adopté. Alors je vous le disais d'ailleurs, quand c'est arrivé, nous avions notamment le Salvador qui avait adopté comme monnaie officielle le Bitcoin. Pour moi, c'était pas forcément une bonne nouvelle parce qu'il se mettait en opposition du dollar. Et d'ailleurs, vous voyez derrière, ça a été assez compliqué. Mais en tout cas, c'est dire que c'est un système qui est prévu. En tout cas, ce qui est le Bitcoin, c'est prévu pour rester puisque vous avez d'autres pays en plus qui l'ont adopté, comme le Nigeria. Et vous d'ailleurs, vous tapez sur Google, vous allez voir tous ceux qui ont adopté la crypto. Et le dernier, c'est plutôt une contre-vérité, puisque vous avez pas mal de gens qui disent oui, les cryptos c'est volatile. Oui, c'est vrai, mais quand on est dans un marché de baisse, comme on est en train de voir, c'est toujours très intéressant de voir avec des grosses actions pour voir si vraiment le Bitcoin a vraiment beaucoup décroché par rapport aux autres. Et si vous prenez tout simplement une action comme Amazon, vous voyez qu'elle a perdu plus de 50% de sa valeur. Alors le BTC a perdu un petit peu plus, mais vous voyez quand même que dans la volatilité, on est assez proche des valeurs technologiques comme celle du Nasdaq, comme Amazon. On peut prendre aussi Tesla. Alors c'est pas forcément le bon exemple parce qu'il est immensément lié à la crypto, puisque c'est même Elon Musk, on pourrait dire, qui a lancé le bull run en 2021. Mais vous voyez, l'action Tesla a quasiment été divisée, par 3 par rapport à son all-time high. C'est à peu près pareil que le Bitcoin. Mais en tout cas, les gars, on peut pas vraiment dire que la volatilité est un vrai sujet. En tout cas, sur la baisse, sur la hausse, et ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. On a eu des performances assez vraiment dantesques sur la partie Bitcoin et même sur d'autres cryptos, mais on peut pas justement leur reprocher dans la baisse cette chute drastique. Le dernier point, par contre, les gars, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cryptos qui vont disparaître et que le top 100 que vous voyez ici, il sera forcément modifié, il sera forcément différent. Il y a des cryptos qui vont crever, il y en a beaucoup qui crèvent dans le top 100. D'ailleurs, vous pouvez regarder le top 100 d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Et là-dedans, les gars, je vous le confirme, il y a des cryptos qui vont bien crever, et en bear market, c'est là où justement vous avez les meilleurs qui tiennent. Donc les gars, vraiment faites attention. Aujourd'hui, il vaut mieux être exposé directement à des cryptos solides comme le Bitcoin ou Ethereum, et pour ma part BNB, même s'ils sont dans la tourmente. Et surtout les gars, parce que vous allez avoir quelque chose qui est assez inquiétant. C'est que quand vous passez sur la Bitcoin Dominance, vous avez un joli W que vous avez ici en weekly, qui est forcément une mauvaise nouvelle pour moi, puisque quand la Bitcoin Dominance remonte en bear market, ça veut dire surtout qu'on peut avoir une plus grosse correction. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude demain. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à nous rejoindre sur BitGet pour ceux qui le souhaitent et sur Telegram. Salut.